Shalom peuple du Seigneur, c'est encore moi le prophète Israël. Aujourd'hui j'aimerais commencer avec ce que Christ donne comme image dans Luc au chapitre 18 du 1er au 8e verset. Il nous parle d'une veuve qui part auprès d'un juge pour que le juge puisse défendre son cas. Et au verset 8, il finit pour dire « Quand je reviendrai, trouverai-je de la foi ?» Le Seigneur a comme une inquiétude du temps de la fin. Il dit, lors de mon retour, il y aura rareté de la foi. La foi sera en train de disparaître. Et je crois que le Seigneur avait raison. Si on regarde ce qui se passe dans notre génération, on remarquera que les gens sont en train de prier. Les gens ont tout sauf croire dans la personne de Dieu. Dans ces passages de Luc, chapitre 18, on nous montre une veuve, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas de capacité, qui n'a pas de soutien, qui n'a plus d'espoir, mais qui a un problème, une difficulté devant elle, et elle est consciente qu'il y a une personne qui est capable de résoudre son problème. Si en fait, ça c'est la première leçon qu'elle nous donne. La foi, c'est croire en la capacité de Dieu de par son être et de par ses avoirs. C'est que Dieu est doit renforcer ta foi. C'est que Dieu peut faire doit renforcer ta foi. Croire, ce n'est pas avoir des pensées positives. Croire, c'est mettre sa confiance dans la personne de Dieu, dans son être et dans ses capacités à agir. La femme est allée auprès du juge parce qu'elle s'est dit en elle-même que cet homme peut résoudre mon problème. On ne part pas auprès de Dieu pour soulager notre âme, mais on part auprès de Dieu parce qu'on sait qu'il a les secrets, il a la capacité, il a le pouvoir de résoudre nos problèmes et nos situations. Alléluia. C'est comme ça, la foi, ce qui doit te motiver à prier ne doit pas être l'inquiétude. L'inquiétude ne nous amène pas à la prière. C'est la foi qui nous amène à la prière. Une autre façon de comprendre la foi c'est l'assurance que l'on a dans une personne. L'assurance que l'on a auprès de la personne dont on veut exposer notre problème. Celui qui croit doit avoir de l'assurance dans la personne de Dieu. C'est comme ça, il est écrit dans les épîtres, ne vous inquiétez de rien, mais à chaque besoin, à chaque circonstance, faites connaître vos besoins à Dieu. L'inquiétude ne doit pas être la base de la motivation de ta prière, mais l'assurance doit être la base de ta motivation à rechercher la face de Dieu, parce que tu crois que Dieu est capable de résoudre cette situation et le problème que tu as. Frère, dernièrement, j'étais en train de partager avec quelqu'un, j'ai dit à une personne une chose, j'ai dit, écoute, quand Dieu dit qu'il fera de toi une grande personne, sache que Dieu ne compte pas sur le répertoire de ton téléphone, Dieu compte sur son répertoire à lui. Il est en train de dire dans Ésaïe chapitre 10, le verset 11, Ésaïe chapitre 46 plutôt du verset 10 au verset 11, il dit, c'est moi qui ai conçu ces choses, je vais exécuter toute ma loi, je suis en train de paraphraser, il dit, c'est moi qui appelle un oiseau de proie et c'est moi qui appelle un homme d'une terre lointaine pour qu'il vienne accomplir mes desseins. Ce n'est pas à toi d'appeler, c'est à Dieu d'appeler. S'il t'a fait la promesse, c'est qu'il va l'accomplir parce que Dieu compte sur son répertoire. J'ai envie de dire à quelqu'un ceci, si Dieu suit sur cette terre, il y a des présidents qui sont de chrétiens, même si ces présidents n'ont pas ton numéro, sache que son numéro est dans le téléphone de Dieu. Et quand Dieu te promet la grandeur, il est capable de toucher n'importe qui est dans son répertoire afin de te faire du bien. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu qu'il a entre ses mains le cœur du roi, il les penche à gauche et à droite? N'est-il pas écrit dans sa parole qu'il change le cœur de pierre en cœur de chair? Frère, fais confiance en l'Éternel. Il sait ce qu'il est en train de faire et il est capable de résoudre tes problèmes, de répondre à tes questions et d'exaucer ta prière parce qu'il a dans son répertoire les personnes qu'il faut. Quand Aman est en train de faire un projet contre Mardoché et que Mardoché part auprès d'Esther, j'aime Mardoché. Mardoché est en train de dire à Esther, si tu ne te lèves pas, le salut viendra d'autre part. En fait, il est en train de dire à Esther, je ne mets pas ma confiance en toi, je mets ma confiance au Dieu du ciel qui peut passer par toi. Mais si quand il veut passer par toi, tu ne veux pas, sache qu'il passera par une autre personne. Et j'aime dans la même nuit, pendant que Esther est en train de prendre du temps pour commencer la prière, de l'autre côté, Dieu touche une personne de son répertoire, c'était le roi. Il lui empêche de dormir et il fait que le roi puisse aller vérifier les livres de souvenirs, afin de faire du bien à Mardoché. J'ai envie de dire à quelqu'un, dans tes moments sombres, ne crois pas que Dieu aussi est dans les ténèbres. Même quand c'est sombre dans ta vie, Dieu est toujours éclairé et il voit tout. N'est-il pas écrit dans sa parole qu'il sait voir une fourmi noire dans un trou noir et sous une pierre noire? Père, frère, j'ai envie de te dire, ce qui est en train d'apporter le ténèbre de ta vie n'aveugle pas Dieu. Dieu est capable
de résoudre cette situation et ces problèmes. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Tu es peut-être comme Joseph, tu es dans la prison, beaucoup t'ont oublié. Sache que Dieu est capable d'occasionner un rêve chez Pharaon pour que le souvenir se réveille dans les chansons afin qu'il puisse penser à toi. Crois en Dieu, peu importe les temps et les circonstances, il est capable de changer cette situation. Que Dieu vous bénisse.